Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce que l'on peut faire avec une pièce de bœuf de première catégorie. Aujourd'hui j'ai pris un morceau de grosse tête. Dans la grosse tête il y a 3 pièces. J'ai pris la pièce de l'obus. Comme il est présent là, vous pouvez voir le muscle, les aponevroses, donc c'est-à-dire une viande semi-parée. Je vais enlever les aponevroses pour pouvoir acquérir une viande entièrement parée, pour pouvoir faire le roast beef et tous les dérivés. Simplement glisser sous la ponevrose, tendre à l'horizontale, de l'autre côté du couteau, on relève le couteau et on enlève la ponevrose pour avoir ce que l'on souhaite, point de vue parage. Voilà. Donc, ici nous avons une pièce de bœuf entièrement parée. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux en faire ce qu'on appelle un roast beef. Qu'est-ce qu'un roast beef? C'est une pièce entière à cuire au four. On compte 150 grammes par personne et la description c'est pièce entière, sans os, entièrement parée. De la même pièce de viande, je peux faire une seconde pièce que l'on va appeler un castard. Le castard est une pièce pour 2 couverts à griller sauter, donc 300 grammes par personne. La description, tranche épaisse, sans os, entièrement parée. D'un castard, je le coupe en 2 puisque le castard est prévu pour 2 couverts. Je l'ai coupé en 2, j'obtiens un rump steak, une pièce de 150 grammes par personne, toujours à griller sauter, même description que pour le castard, tranche épaisse, sans os, entièrement parée. Dans un rump steak, qu'est-ce que je peux faire? Je peux couper des cubes. Pourquoi des cubes? Pour pouvoir en faire une viande à brochette. Vous savez bien que la viande à brochette, c'est grillé sauté. Qu'est-ce qui est beau dans une grillade? Ce sont le marquage. Donc on prend automatiquement des cubes pour effectuer une brochette de façon à pouvoir faire votre marquage et retourner. Cuisson grillé sauté, 150 grammes de viande, description, cube, entièrement paré, sans os. De ma viande à brochette, ce que je peux faire, j'effectue une fine brunoise. Fine brunoise, ce sont tous des petits dés de 1/2 cm sur 1/2 cm. Avec cette brunoise, je vais réaliser un tartare de bœuf. On peut réaliser des tartares avec de la viande d'agneau ou de la viande de veau, pas avec de la viande de porc. Voilà. J'ai ma petite brunoise. Cette petite brunoise vient d'un morceau de première catégorie, le rump steak, le castard ou le roast beef. Pas de souci. C'est la même chose. Donc, ce tartare sera assaisonné en sel pour servir aux clients. Description, 150 grammes par personne. Il n'y a pas de mode de cuisson puisque ça se mange cru. La description, c'est une fine brunoise de bœuf entièrement parée, sans os. Lorsque vous avez fait votre mise en place de votre tartare, donc vous avez toujours votre fine brunoise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer un steak haché. Alors le steak haché, contrairement à ce qui est présenté dans les magasins, ce n'est pas un fil américain qui est pressé. Ça, en termes culinaires, ça s'appelle un burger. Donc, un steak haché, pour les personnes qui ont des difficultés de mastication ou pour des enfants, on va effectuer un tartare que l'on va assaisonner et que l'on va reconstituer. D'accord? Ça vous permet de pouvoir le cuire et de faciliter la cuisson du steak haché. Je récapitule. De la même pièce de viande, j'ai pu effectuer 6 appellations culinaires différentes. Roast beef, pièce entière, sans os, entièrement parée, castard, tranche épaisse pour 2 couverts
entièrement paré sans eau, un rhum steak, tranche épaisse, entièrement paré sans eau pour un couvert, une viande à brochette, des cubes, très important les cubes pour la coloration, un tartare à manger cru, et je reconstitue mon tartare pour en faire un steak haché qui est à cuire, grillé, sauté, toujours 150 g par personne. Description, brunoise, sans eau, entièrement parée, reconstituée. Merci de votre écoute.